Salut à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set combo sorti en 2006. C'est un gros set combo, donc le plus gros de tous en fait, parce qu'il est peut-être fait avec les trois titans qui sont Vaison et Fenrak, Brutalica et Axon, Umbra étant un peu une spéciale édition. Et donc vous l'aurez reconnu, c'est le dragon Cardass. Voilà. Mais d'abord, on va reviewer le Vaison en fait, parce qu'effectivement. Alors oui, il faut savoir aussi déjà que ce combo est sorti en boîte, voilà, donc tel un Voporak, tel un Ultimate Dumé. Le petit problème, c'est qu'effectivement, il n'avait que les instructions, enfin d'après un pote, hein, donc d'après Golden Vest, qui était un ancien anonyme de Bionic Legends, eh bien, il l'a eu à Noël et en fait, il avait les instructions que pour construire le dragon Cardass en fait, même pas pour les trois titans séparément. Donc, contrairement à ce qui s'était fait avant avec Voporak ou autre. Donc ça c'est un peu dommage effectivement, vous étiez obligé d'aller sur internet pour trouver des inscriptions sur lego.com, ce qui est un peu décevant parce que même si bon, pas mal de familles ont internet de nos jours, bon bah peut-être pas tout le monde quoi, et peut-être que pour Noël, tu as envie de monter tes trois modèles devant avec de la famille et pas devant ton ordinateur quoi, voilà. Hein. Donc bon, c'est un peu dommage. Et donc voilà, dans ce modèle, donc quand on construit le Dragon Cardass, on aura besoin de quelques pièces de Vaison, ce qui fait qu'elle est un peu différente dans cette forme-là. Donc ce qui change en fait sa lance, donc qui est simplifié en fait. Là on a directement la lance Tekeniva, donc plus par-dessus, plus dedans de Baroque non plus. Et on a juste en fait, excusez-moi, on a juste une chaîne, voilà, tout bêtement. Pour la déco qui rend pas mal, voilà, donc c'est assez simple. Mais surtout, la plus grosse différence, c'est qu'on aura besoin d'un de ses bras de Rakshi, en fait, donc d'un de ses jambes de Rakshi en tant que bras, et donc on va devoir changer son bras gauche, voilà, le bras gauche, hein, que je remémore bien, là, de la position des bras. Donc on va prendre un coup handicap pour le ball joint, et ensuite ajouter ça, donc qui est en fait un espèce de bouclier, donc avec une barre trouée ici, qui est accrochée à d'autres barres trouées là, hop là, les deux boucliers d'Axon, et une petite déco par-dessus, et aïe, c'est bon, on a là le bras droit, donc le bras gauche d'Axon. Oh, je me trompe avec les gauches et les droits là. Voilà. Et donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah, niveau articulation, ça revient un peu pro même. Hein. C'est plus limité, il a que deux articulations ici. Mais j'aime beaucoup personnellement. Je trouve ce bouclier très efficace. Il est assez imposant. C'est tout ça que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment imposant, quoi. Il a un bon design, il est imposant. Et donc voilà, je trouve très classe. Mais bien sûr, maintenant on va passer au modèle que tout le monde attend. Le Dragon Cardass. Donc je vais le chercher. Après, je risque aussi d'ajuster la caméra un peu pour mieux vous le montrer. Et oui, c'est grand. Donc là, vous pouvez même carrément voir la tête, parce qu'effectivement, je l'ai un peu baissé, c'est vrai, je l'ai un peu courbé, mais bon. Il faut juste savoir où il est à niveau taille, pour ceux que ça intéresse. Il est un peu moins grand quand même que l'Ultimate Dumé, donc ça me ferait dire qu'effectivement, je sais plus ce que j'ai dit dans ma revue d'Ultimate Dumé, mais il me semble que j'avais dit un truc du genre, maintenant la taille de l'Ultimate Dumé dépassée, alors qu'en fait, non, c'est pas le cas, parce qu'effectivement, Ultimate Dumé, voilà, comme ça, a des grandes ailes, en fait, qui en fait dépassent la taille des ailes de lui, plus ou moins. Enfin, ça dépend de comment vous les positionnez, mais bon, néanmoins, voilà, il me semble qu'il les dépasse quelque peu. De toute façon, on fera une comparaison de taille à la fin avec différents titans vite fait pour quand même bien finir cette revue. Voilà. Donc je vais dépasser un peu ma cam parce que la dernière fois que quand j'ai fait la revue en anglais au début, je me suis rendu compte que en fait, quand je la mets là à la cam, on a absolument tout le modèle. Donc bien sûr, excusez-moi pour le fond qui n'est pas blanc. Voilà, vous devrez donc faire avec la chanteuse de THS, qui est un groupe de métal français d'ailleurs. Voilà. Et donc, on va commencer on va quand même parler du Dragon Cardass, on va pas parler de musique. Donc, moi, je vais vous faire un petit turnaround pour commencer. Donc, hop, là, peut-être ferme ta bouche, hein, déjà. Voilà, merci. Donc, je vais juste vous le tourner vite fait, comme ça, et puis après, on parlera plus en détail de toutes les parties, de comment ça marche. J'ai essayé de faire clair. C'est vrai que quand j'ai enregistré la revue anglaise, c'était pas top. Néanmoins, j'ai quand même essayé de prendre mon temps, parce que même si c'est vrai qu'effectivement, avec les revues combo, les sessions d'être rapides, là, bon, bah, j'ai pas non plus trop envie de m'exciter. Et il faut aussi savoir que le jour où j'enregistre cette review, c'est la dernière review de combo que j'ai à faire parmi toutes celles que j'ai faites dernièrement. Mais bon, c'est autre chose. On est là pour parler du combo avant tout, et pas de ma vie. Donc, je vais vous le déplacer là. Donc, je vais vous montrer vite fait le turnaround, bien sûr. Je vais vous le retrouver après. Idem pour les articulations. Je vous montrerai tout ça d'une façon générale, globale. Voilà. Comme ça, vous verrez bien toutes les différentes parties. Donc, j'ai juste enlevé la tête et les deux bras parce que les autres parties tiennent avant tout grâce à des connecteurs dark metal. Et ça, sérieusement, c'est affreux parce que ils sont très fragiles. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'enlever en fait les autres
Le truc est de côté ou voilà, là il est vraiment incliné là, comme ça. C'est pour ça que j'ai pas envie d'enlever les autres parties parce qu'effectivement j'ai pas envie de péter mes connecteurs dark metal ou tout ça. Et il faut dire que voilà, ils se cassent vraiment facilement. Et d'ailleurs, bah, à ce propos, donc j'en parle tout de suite, hein, comme ça vous le saurez pour la suite de la review. Au niveau de la queue, donc ici, vous avez un connecteur gris foncé, voilà, donc vous pouvez dire normal. En fait, non, ce n'est pas normal. Il devrait être gris métal, dark metal à la base, donc c'est-à-dire un métal foncé, tout bêtement. Le problème, c'est que bah, le mien est vraiment pété donc à ce niveau-là, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie qui manque. D'ailleurs, je pense qu'il y a là la partie, donc une partie de connecteur. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ce qui fait que bah, c'est impossible d'accrocher deux parties ensemble, quoi. Encore si juste un côté du connecteur était utilisé, pourquoi pas, mais là les deux sont utilisés, ce qui fait que c'est vraiment impossible. Et en fait, c'était plus ou moins impossible à caser partout ailleurs en fait sur mon modèle. Donc ça fait que j'ai dû caser une pièce grise foncée ici. Mais les autres connecteurs sont bien là, ils sont bien en dark metal, même s'ils sont aussi un peu fissurés, voilà. Donc bon, on commence tout de suite avec en fait le corps du modèle. Donc, alors attendez, je devrais déjà mettre quelques bouquins, ce qui fait qu'on sera bien au niveau. Voilà, alors je pense que là vous voyez parfaitement. Donc, alors, le corps, donc c'est pas les ailes, on en parlera plus tard, les ailes, c'est toute cette partie-là. Alors aussi que le corps est divisé plus ou moins en fait en deux parties. En fait, il faut savoir tout bêtement qu'on va faire une espèce de grand corps, une espèce de grand bloc solide, et dessus on va raccrocher plusieurs parties en fait, qui sont celles-ci là, hop, cette partie-là. On peut voir, et je vais en parler après, ainsi que les ailes, voilà, et puis aussi la tête en bonus, et bien sûr on peut ajouter les bras, enfin la queue, tout ça, les éléments de base. Mais je veux dire, vraiment les deux éléments un peu atypiques, c'est cette partie-là et celle-ci, voilà. Donc bah, excusez-moi, je vais un peu trop vite là. On peut dire que bah, la base commence avec un bassin métru, c'est génial, hein, même sur des titans c'est encore là. On notera aussi la base Piraka ici, donc qui peut avoir en fait 2 bols jaunes, enfin c'est plutôt alors 4 bols jaunes, donc effectivement 2 bols jaunes par jambe, un classique, donc pour mieux faire tenir son titan, hein, ça je sais plus depuis quand c'est, mais même depuis oui, depuis Ultimate Dume, c'est là en fait, c'était déjà utilisé ici, même sur Kianalo je crois. Ensuite, bah, la base en elle-même, c'est avant tout beaucoup de barres mises bout à bout, bien sûr, avec des petites différences ici et là, tout ça pour pouvoir accrocher différentes parties, mais bon, c'est avant tout ça, avec pas mal de pieds de handicap pour pouvoir cacher les différents aspects, et ça rend plutôt pas mal. Je vois que donc, le schéma de couleur qui est fait avec du rouge, du bleu, du doré et du argenté, et aussi du noir, rend bien, les couleurs rendent bien ensemble, elles se mélangent bien, donc il n'y a pas de gros problèmes là-dessus niveau couleur, c'est impec selon moi, voilà. Donc on a toute cette partie-là. Vous noterez le connecteur titan aussi relié entre deux barres pour pouvoir accrocher la queue. On y reviendra après, parce que pour l'instant, je vais vous parler donc, peut-être rajouter deux petits livres, pour vous parler donc de cette partie-là. Hop là. Donc cette partie-là, qu'est-ce qu'il faut avant tout retenir en fait? Bah, il y a un bassin vaqué ici, et en fait surtout, il y a 4 types comme on peut voir, il y a 4 bras dessus, en fait, accrochés dessus, il y a 4 bras Holda, et donc ces bras, en fait, vont être reliés à l'arrière grâce à des connecteurs. Donc j'essaie de vous montrer ça un peu en détail. Vous voyez là les barres de rouge de 2, ah là on voit bien la lumière. Les connecteurs ici, les bras Holda à ce niveau-là, voilà, ici, voilà, ainsi que les tuyaux. Donc en fait, cette partie-là permet avant tout de donner un peu de relief au corps, un peu de volume à la globalité du corps. Mais à part ça, il y a un peu rien. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que ça reste un peu plat à ce niveau-là. Et je pense qu'ils auraient pu rajouter une autre armure en bas, ou un autre truc, par exemple, le masque de Brutaka mis d'une façon différente, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, il n'y a que ça en fait pour faire un peu de déco du corps, enfin pour faire le buste. Alors, le buste en lui-même n'est fait qu'avec ça. Le reste, pour la déco, on aura donc des pièces de handicap. Et ici, donc cette partie-là, donc qui sert à tout sur la lance, qui servait sur la lance de Vézone pour lier pour faire une bonne petite transition entre la queue et le reste du corps, tout bêtement. Donc vous pourrez amener les tuyaux dorés qui rendent bien et qui font une petite forme arrondie à l'ensemble. Idem l'arrière avec une espèce de grande barre et des petits tuyaux dorés, c'est un des petits détails que j'aime beaucoup. Voilà. Vous pourrez ensuite noter qu'effectivement, en fait, on peut parler des ailes, je pense, ouais, des ailes là-bas. Donc voilà pour la partie en elle-même, hein, voilà. Elle est plus ou moins liée aussi aux ailes, donc les ailes. Rajouter des livres, je crois bien. Ah oui, là peut-être que par contre, je devrais mettre la caméra, voilà, comme ça. Ah, donc ça fait que vous voyez depuis un point un peu plus bas, mais bon, j'ai pas d'autre moyen de vous le montrer. Donc en fait, hop là, on va montrer par le dos parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc comment ça marche? On a un bassin vaqué ici qui est relié à plusieurs barres techniques, barres trouées. Vous remarquez que ces barres trouées sont reliées à un double connecteur long qui sera utile, excusez-moi, pour mettre le système de pneumatique ici. Vous noterez aussi qu'effectivement le système le bassin n'est pas juste là pour faire bout parce qu'effectivement il est relié à 2 connecteurs titans ici. Donc j'essaie de vous montrer ça bien comme il faut. 2 connecteurs titans
Connecteur Titan qui va être relié à ce qu'on appelle un lift arm en anglais, enfin bref, une espèce de pièce de slicer sur laquelle on va relier un ball joint. Voilà. Donc ce ball joint, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il est relié à un connecteur. Ce connecteur est relié au pneumatique qui est relié au ball joint qui est relié au connecteur ici. Donc vous m'avez suivi. Donc toutes ces parties-là sont liées. Puis ce connecteur qui est relié au ball joint est aussi relié à cette partie-là de l'aile. Donc d'ailleurs que je peux enlever, hein, comme ça vous êtes en train de remarquer. Là je suis en train de l'enlever, voilà, tout bêtement. Et donc cette partie-là de l'aile contient tout bêtement l'aile en elle-même, donc avec une pièce de Brutaken. Donc c'est vrai que c'est un peu limite, mais c'est quand même, ça reste ok, voilà. Et une pièce de Takenuva. À noter que c'est aussi articulé à ce niveau-là, donc comme vous pouvez le voir, je peux mettre ça comme ça par exemple, puis ça comme ça, et je peux en fait refermer les ailes derrière, ce qui est vraiment bien, et vraiment une évolution comparée aux ailes d'Ultimate Jume, qui était un gros bloc de pièces en fait. Là vraiment, on peut les bouger, bon, elles sont pas non plus super complètes, je veux dire par exemple, comparé à Ultimate Jume qui avait beaucoup de pièces au niveau des ailes, là il y en a que 2, mais bon, néanmoins elles sont très efficaces, et on reparlera de l'articulation plus tard. Donc j'espère que vous m'avez compris, hein. Donc la base ici se trouve ici, avec des ball joints ici, et des connecteurs là pour mettre d'autres ball joints. Un système de pneumatique qui marche là, un connecteur relié là, qui lui aussi est relié à la partie ici de l'aile, et donc le tout est bien lié ensemble et peut bouger ensemble, voilà. Donc pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, on va revenir un peu plus bas, avec la queue en elle-même, qui est très bien faite, sérieusement. Donc elle est faite comme ça, en fait, ça marche comment? D'abord, on a une pièce du chroniqueur, une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, la lame du chroniqueur, un truc du genre, qui est reliée à une jambe Vaki, qui est reliée à un double connecteur, reliée à une jambe Vaki, reliée à un double connecteur, reliée à une jambe Vaki. Donc vous avez compris plus ou moins le principe, je pense. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est bien faite, elle est très solide, voilà, elle est quand même assez épaisse, et donc j'aime bien ça parce que ça rend bien avec le design global du truc, quoi. Et surtout, j'aime beaucoup l'espèce de pic mis ici, en fait. Voilà, regardez, comme ça, c'est une technique très simple, et grâce à ça, on la met en fait donc dans le trou de la jambe, tout bêtement, tout bêtement, regardez, ça se fait que ça le bouche le trou, et donc on a une espèce de pic au bout de la queue, enfin tout du long, quoi, voilà, tout du moins, voilà, ainsi que une espèce de protection qui permet de la rendre un peu plus épaisse, si je peux dire ça comme ça, et donc c'est vraiment pas mal, quoi, enfin je veux dire, dans ce sens-là, voilà, elle est vraiment bien faite, quoi, sérieusement, c'est une des meilleures que j'ai vues, quoi, en fait, tout bêtement, parce que elle convient bien au reste du modèle, elle pique tout ça, et en plus, cette technique de construction est vraiment sympathique parce que vous pouvez la réutiliser pour vos mocks de type moyen, par exemple, vous voulez faire un set moyen un peu original, vous mettez des espèces de pics comme ça derrière la jambe, et vous pouvez avoir un modèle assez original, voilà. Donc moi j'aime beaucoup, et donc ça peut être un bon type pour vos modèles, pour vos mocks, voilà. Donc c'est vraiment utile, et donc elle est vraiment bien faite. Sérieusement, c'est vraiment un bon point du modèle, je crois, tout comme les ailes en fait, et tout comme le corps. Mais on y reviendra un peu plus tard. On reste en bas avec les jambes maintenant. Donc comment les jambes marchent en fait, elles sont assez simples elles. En fait la partie compliquée dans les jambes ce sont les pieds. Donc comme peur sont faites avec plein de petites pièces mises entre elles. Donc pourquoi faire en fait tout bêtement pour faire tenir les pièces déjà entre elles sur une base qui est le pied de Piraka palmé, voilà. Et aussi pour accrocher ces différents connecteurs avec, parce que je vais parler des différents orteils tout bêtement. Donc vous en avez 3 ici qui sont tous faits pareil avec des bras de Metruan. On a aussi à l'arrière cette partie là qui permet de finir le pied. Et c'est après tout. Après on a une jambe de Piraka classique, hein, une barre trouée avec une petite déco là, donc argentée. Et enfin la jambe en elle-même, qui est une jambe de titan très classique, hein, donc 2 connecteurs titan, reliés entre eux par une grande barre. Voilà, donc là on voit très mal. Voilà, vous voyez bien la barre grise ici qui passe tout du long. Et ensuite, cette grande barre, tout ça va être relié grâce à un fameux, donc une barre trouée à ce niveau-là. On va mettre les différentes pièces dessus pour cacher, pour donner un peu plus un aspect design, un peu plus de forme. Par exemple là, les pièces qui peuvent avoir une courbe au niveau des cuisses, c'est toujours pas mal. Ensuite, vous avez aussi cette partie-là. À noter aussi que, comme vous pouvez le voir, on a un ball joint sur le côté, voilà. Et lui qui est accroché à ce double connecteur. Ce qui fait que ce sera assez articulé. Et en plus, cette pièce coulisse en fait le long de la barre. Là, vous voyez bien, par exemple, la pièce bouge en même temps que je bouge la jambe. Parce qu'effectivement, elle est mise sur le courdica qui lui coulisse à travers la barre, tout bêtement, voilà. Et donc, ce qui fait que ce sera un peu plus articulé à ce niveau-là, voilà. Voilà, vous voyez bien le truc qui bouge en même temps que je vous le montre. Ensuite, c'est bizarre, c'est qu'il n'y ait pas de truc là. Mais bon, je pense pas que j'ai pas fait de grand oubli, je pense, sur ce modèle-là. Je vérifierai néanmoins après, avant de prendre les photos, mais bon, je pense qu'il n'y a pas d'oubli là-dessus. Donc voilà pour la jambe, les deux sont pareils. Et ça peut tout, donc on va passer maintenant en haut. Remettre un peu des bouquins, je pense.
Hop là, comme ça. Donc maintenant donc les bras sont très simples. Voilà, donc ça parle de même en fait. Hein. Donc, vous avez un connecteur relié à une épaulette Nuva, relié à un double connecteur. Donc on utilisera ce connecteur là en fait pour le ball joint et pas celui-là. Hein. Et voilà quoi. Sérieusement, la bonne technique de la grille sur connecteur. Hein, voilà, on l'a eu dans Botaka, je crois qu'on l'a eu dans Botard aussi. Et on l'a là. Voilà. Les deux bras sont identiques. On accroche ça, et après il ne reste plus qu'une partie du corps à vous montrer, qui est la tête et le cou, qui sont assez grands, c'est un peu trop grand. C'est un des reproches que j'aurais à faire au final, c'est qu'effectivement le cou et la tête sont peut-être un peu trop grands par rapport au corps, je trouve. Quoi qu'il en soit, c'est le cou, donc qui reprend plus ou moins le même principe de la queue, donc déjà à ce niveau-là, par exemple, avec le même type de déco pour combler le trou de la jambe. Aussi, la partie là est utilisée avec pas mal de pièces laser dedans, voilà, doré, beaucoup de doré qui ressortent bien, j'aime beaucoup personnellement, voilà. Je pense que la pièce parle plus en d'elle-même, vous avez un double connecteur qui peut être relié au cou et à la suite de la tête, voilà, et qui est décoré avec différentes parties. Ensuite, la tête, la partie avant est exactement la même que sur Fenrac, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le même principe pour faire tenir les dents, faire s'entrecroiser comme ça, pour faire ouvrir-fermer. Il y a juste en fait la partie arrière qui change, parce que là, on a beaucoup plus d'œil de bord utilisé en tant que pic, tout ça, voilà, très classique, mais ça rend assez bien, ça contribue à l'aspect massif de l'ensemble, bien évidemment. Mais pour le reste, c'est du Fenrac tout craché. On accroche ça sur, comme vous pouvez voir ici, un ball joint d'une jambe de Rakshi, donc qui est celle en fait de Vezon qu'on a prise tout à l'heure, et donc c'est pour ça qu'on devait changer sa jambe, j'ai dit. Enfin, c'est une jambe de Rakshi, mais utilisée en tant que bras sur Vezon, et donc on a dû la changer. Et ici, elle est utilisée en tant que cou, donc vraiment une pièce multi-apparente, polyvalente, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on a fini le modèle, donc peut-être je vous montrerai déjà la cam en bougeant un peu moi-même. Comme ça, voilà. Hop. Hop là, on va bouger les bouquins. Et je vais essayer de vous cadrer tout ça en entier, bien le mettre au milieu. Hein. Voilà, comme ça. Je pense que c'est bon, même si peut-être que c'est un peu de côté, ça je sais pas. Ah, c'est comme ça, un peu de côté, je pense. Comme ça, ce sera peut-être un peu mieux, voilà, un tout petit peu mieux. Donc il y a un petit turnaround avant de passer aux articulations, pour encore vous le montrer pour ceux qui voudraient bien le voir en détail, hein, globalement, voilà. C'est vrai que pour l'articulation, dans la revue onglet, j'ai fait des vues de rapprocher, mais là je pense que ça ira, je pourrais vous montrer ça de façon globale. Donc on va commencer déjà par les bras. Donc les bras peuvent se mettre comme ça, 80 degrés, donc pas plus, ça c'est limité. Idem les jambes, dans les mains c'est du classique, les griffes, voilà, comme ça, hop. Non bon, rien à dire, classique, hein, voilà. Le cou ensuite peut déjà se lever ou se baisser à ce niveau-là, puis idem pour ce niveau-là. Normalement ça sert pas beaucoup, je pense. La tête en elle-même peut tourner sur les côtés parfaitement, et au corps se lever, se baisser. Au final, je pense qu'il faut juste mieux utiliser toute l'articulation de la tête. Alors aussi, effectivement, au carré sur le côté, il y a vraiment un grand espace, je trouve, entre le cou et la tête, personnellement. Moi, ça me dérange un peu, bon, peut-être un peu le seul. Peut-être qu'après, on s'y habitue, hein, effectivement, la forme, c'est vrai que ça me choque un peu, encore aujourd'hui. Maintenant, on passe aux ailes qui à faire, vu qu'on est dans la même région. Enfin, dans la même zone d'activité, tout bêtement. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut un peu l'élever, mais pas trop. En fait, ça, c'est surtout leur mode ouvert. Voilà, c'est le mode ouvert maximum, plus ou moins, si je dis pas de bêtises. Mais vous pouvez surtout, en fait, les baisser. Donc, comme ça, en fait, oui. Il faut en fait utiliser ce connecteur ici, voilà. Ce connecteur-là permet vraiment de baisser les parties, voilà. Baisser comme ça, hop là. Puis replier ça, et enfin, là, grâce à la barre, on peut replier ça. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je vais faire ça avec les... comme ça, voilà, hop. Juste avec ce connecteur-là, encore une fois de plus, c'est beaucoup plus efficace que si vous essayez d'essayer de bouger autre chose. Et voilà, regardez, là vous avez le dragon avec les ailes bien repliées, bien comme il faut, bien droit. Hein. Bon, c'est sûr que ça fait pas très organique, mais bon, ça marche au moins. Voilà, donc là il est en mode normal, sans ailes. Donc je vais quand même la replier parce que c'est un peu plus classe. Ok, alors là en fait, si vous bougez un peu les pneumatiques à la main, vous pouvez aussi bouger les trucs un peu comme. Voilà, vous pouvez vraiment les mettre assez grandes au final, les ailes. Hein. Mais il faut y aller un peu au détail avec vos petits doigts, quoi. Voilà. Ensuite, les jambes peut-être. Donc les jambes tout bêtement, vous pouvez donc bouger cette partie-là jusqu'à là, donc avant que ça bloque contre un truc. Idem, le pied bloque à ce niveau-là, hein, il bloque assez rapidement contre la barre ici, la barre technique trouée, voilà. Hop. Vous pouvez effectivement bouger un peu les jambes sur le côté comme je vous montrais.
Idem pour cette partie-là de la jambe que vous pouvez plus ou moins lever selon le... Voilà, vous pouvez plus ou moins lever la pièce, voilà. À ce niveau-là. Mais bon, ça reste un peu limité. Néanmoins, les jambes font office, enfin, elles font leur rôle, quoi. Elles permettent de soutenir toute la masse du corps, et ça marche. Donc j'ai rien à dire là-dessus, voilà. Ensuite, bah, la queue, on pourrait croire qu'elle est bien articulée parce qu'il y a beaucoup de jambes là-dessus, alors qu'en fait, non, pas vraiment, parce que, en fait, comme on peut voir, les dents ici bloquent le double connecteur, ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez un peu la bouger dans certains sens, mais c'est pas non plus trop ça. Mais là, encore une fois plus, cette partie-là pourra vous servir à stabiliser le modèle, voilà. Et c'est tout, les gars, je crois. Hein. On a à peu près fait le tour. Donc je vais mettre un peu la tête de côté quand même, pas trop devant. Et je vais vous mettre juste à côté, enfin je vais mettre la mi-vaisonne ici. Voilà. Et donc c'est après tout. D'abord je vais vous faire une petite comparison size, donc une petite comparaison de taille entre les différents personnages. Donc là, là c'est Ultimate Dumé. Donc comme on peut voir en fait, il arrive quasiment au même point en fait. Hein. Bon là en plus car là c'est encore un peu courbé sur ses jambes. Donc en fait c'est vrai que je sais même en fait. Je m'y perds. C'est vrai qu'effectivement, je vous disais que Ultimate Dumé m'avait l'air plus grand que Cardass. Là, je pense que Cardass est plus grand qu'Ultimate Dumé. Bon, je pense que les deux se valent. Voilà, peut-être que lui est un peu plus grand si vous le mettez vraiment tout droit comme un I. Néanmoins, ça rendra pas génial. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Faut juste savoir que lui, il est très grand, mais au final, il est vraiment très maigre et pas vraiment super impressionnant au niveau du corps et de la structure. Alors que lui, il est très grand et en plus, il a une bonne structure. Voilà. Donc, si vous devez en monter un entre les deux, c'est Cardass, hein, bien évidemment. Donc là, hop là, on peut aussi s'amuser à comparer avec Voporak, hein, donc lui, donc bah là c'était le gros titan de 2006, enfin le gros titan combo si je peux dire ça comme ça de 2006, ça c'est 2004 et donc là on a 2005. Voporak est un jeu un peu hors catégorie parce qu'effectivement lui, il fait plus la taille d'un titan normal, hein, donc je sais pas, il doit faire même un peu plus grand que Tongu, mais bon, il doit être dans les environs d'un Sidorak ou d'une Budaka, quoi, voilà, tout bêtement. Donc il joue un peu hors catégorie, mais néanmoins lui il est bien fait en fait, si vous voulez, parce que lui il a vraiment beaucoup de... Vraiment, toutes les parties sont bien construites, sont bien faites, il n'y a rien qui bouge de travers, tout ça, c'est vraiment très classe. En fait, Cardass, c'est un peu l'aboutissement des deux, quoi. Lui, il est grand, mais super creux, et lui, il est petit, mais au final, il est bien rempli. Et bah là, on a le combo avec Cardass, au final, bah, qui est grand, mais qui est aussi bien rempli au niveau de la base, tout bêtement, au niveau de la structure. Donc c'est un peu un aboutissement, et au final, sachant que c'est le dernier grand combo bionique, là, ça fait quand même assez plaisir à voir qu'ils aient réussi leur coup, quoi. Et voici Takanuva en petite classe à côté. Donc en fait, Cardass, son problème, surtout qu'en fait, la tête est assez basse, tout bêtement, parce que c'est une espèce de dragon, donc il a forcément cette forme-là. Voilà, donc voilà pour la petite photo de groupe. Et donc maintenant, on va, hop là, donc j'ai viré tout le monde, parce que bon, c'est pas trop nécessaire pour faire un avis global là-dessus. Hein. Hop là, donc ça c'est monsieur qui grince. Hein. Donc effectivement, un Mactora sur son 2001 doit arriver à peu près à ce niveau-là, en niveau de taille. Donc il est assez imposant, lui. Bien sûr, c'est sûr que comparer un truc 2001 2006, c'est pas très intelligent, mais bon. Donc voilà, donc que dire sur Cardass. Déjà, les défauts, pour moi, les défauts, peut-être que le cou est un peu trop grand. Je sais pas pourquoi, je sais pas, la tête me semble un peu trop grosse par rapport aux bras, ou je sais pas, enfin, ça va être normal que les bras soient un peu petits sur un dragon, enfin, les animaux de ce genre, enfin, les créatures de ce genre, plus ou moins, par les animaux. Mais bon, je sais pas, le cou me semble un peu bizarre. Ensuite, les bras sont un peu une déception au niveau design. Et enfin, j'aurais vu peut-être un peu plus d'armure au niveau du torse. Parce qu'effectivement, c'est vrai que ça, cette partie est assez intéressante. Elle peut avoir une espèce de courbe, une espèce de cage thoracique. Mais après, ça reste très plat à ce niveau-là. Et dessous, il n'y a rien du tout, quoi. Même à part les pieds handicapés qui font bien leur office. Donc voilà. En fait, moi, j'ai surtout ces trois défauts-là en tête, là, pour l'instant. C'est le fait que, la tête était un peu trop grande, ainsi que le cou un peu trop long. La partie pas armurée, les bras pas super bien faits. Après, certaines parties d'articulation sont un peu limitées. Par exemple, les bras aussi sont assez limités au niveau articulation. Excusez-moi. Donc voilà quoi. Par contre, qu'est-ce que j'ai à dire ouais, donc par contre, à part ses points faibles, effectivement, il a beaucoup de points forts, quoi. Donc déjà il est grand, et aussi la structure est vraiment bien faite, quoi. Je veux dire, la structure de base, cette espèce de gros tas de barres est vraiment bien fait. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient des instructions, vous pouvez les trouver sur lego.com, enfin vous allez sur Bionic, sur Biosector 01, le wiki bien évidemment. Vous tapez Cardass dans la barre de recherche, dans External Link, vous allez dans les instructions et vous les trouverez. Les instructions sont plutôt pas mal, à part le fait que le scan est vraiment très sombre, enfin ce qui fait que des fois, vous ne verrez pas en fait les trous des barres trouées en fait. Donc c'est
pas vraiment un point faible parce qu'effectivement, souvent quand maintenant ils indiquent une barre trouée, ils vous disent en bas de la page, ils vous mettent une échelle 1-1, donc l'échelle taille réelle, pour vous dire combien de laquelle il faut, donc laquelle avec combien de trous, par exemple 9 ou 13 et tout, là c'est pas la même chose. Mais néanmoins, donc voilà, mais néanmoins, par exemple, quand il s'agit de mettre, par exemple, une barre ronde dans une barre trouée, eh bien, vous aurez un peu de mal des fois à visualiser, par exemple, s'il faut mettre sur le 6e ou 5e trou, voilà. Donc là, c'est un peu à vous de voir, mais néanmoins, à part ce petit défaut, les instructions sont complètes, ça fait environ, je sais pas, il y a environ 80 pages, il me semble, voilà. Donc elles sont plutôt claires. Aussi, idem pour VSON, si vous voulez ce VSON là, il faut aller par contre là dans la page de VSON sur Biosector pour trouver les instructions relatives à son modèle dans VSON et Cardass, tout bêtement, donc avec le bouclier comme ça, voilà. Et donc bah voilà, donc pas ces instructions. Et donc oui, ce que je parlais c'était la base, effectivement, donc la base qui est vraiment bien faite. Et c'est pas la seule chose bien faite dans ce corps-là. J'apprécie beaucoup cette partie-là, par exemple. Idem, les ailes sont vraiment très bien faites, très bien articulées. La queue, je vous l'ai dit, bah j'ai trouvé vraiment sympathique. Les jambes auraient pu être peut-être un peu mieux, je trouve, mais bon, elles font leur office et au moins elles supportent le poids. C'est pas comme un The Shadow One, enfin le ténébreux. Un français, donc le chef Dark Hunter qu'on pouvait faire aussi avec deux 7 Titans 2005 qui ne tenait pas du tout, voilà, et lui il était vraiment pas du tout, à moins d'utiliser sa queue en tant que tripode, quoi, voilà, en tant que trépied. Là vraiment, lui il tient debout grâce à ses jambes, et donc même si elles sont pas forcément, je trouve pas forcément super charismatiques et originales, au moins elles font leur affaire, elles supportent le poids, et donc c'est bien, voilà. Donc bah moi je vous le conseille vivement, quoi, sérieusement, voilà, je pense pas que vous serez forcément déçu de démonter vos 3 titans. Par contre, faites bien attention quand vous démontez vos zones Fenrak à ne pas casser vos doubles connecteurs Dark Metal. Au pire, vous les remplacez par des gris foncés, hein, ça reviendra plus ou moins au même, mais voilà quoi. Donc bah c'était ma review sur Zone et Cardass. C'est un set combo sorti en 2006 qui contient les 3 titans 2006, un Pamra, voilà, vous verrez lui. Et donc bah il est très bon. Donc bah voilà, je pense que vous pouvez le monter les yeux fermés, il est très bon, il a juste quelques défauts que je citais tout à l'heure, mais bon, hein, rien n'est parfait visiblement. Et néanmoins, bah non, Vezon et Cardass, donc Cardass surtout reste un très bon titan, vraiment abouti, voilà. Vraiment, on sent l'aboutissement en fait, comme je dis, de 2005 et 2004 quoi. 2004, on a un très grand titan, ok, c'est impressionnant, mais c'est une coquille vide. 2005, il est moins grand, donc il déçoit, mais néanmoins il est mieux construit. Là, on a le sommet entre les deux, on a un grand titan qui est bien construit. Que demander de plus? Je ne sais pas. Moi, je vous laisse là-dessus. Donc, allez le construire, dépêchez-vous, je ne sais pas, allez, faites les fous, allez le construire. Et donc, bah, nous, on se revoit donc pour une prochaine review, en espérant que celle-ci vous ait plu. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, à la prochaine!